Entre parenthèses, l'émission parentalité d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Entre parenthèses, l'émission qui aide les parents en détresse, nous recevons Clara Chapon. Bonjour Clara. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, on a déjà fait des émissions avec toi, tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Clara Chapon, je suis sophrologue pour enfants dans le 12e arrondissement. Ok. Est-ce que tu pourrais rappeler rapidement ce que c'est que la sophrologie et comment elle peut aider les enfants? Bien sûr. Alors la sophrologie, c'est une thérapie verbale et non tactile qui va utiliser la respiration, la relaxation et la visualisation positive. Pour les adultes, pour les enfants, c'est la même chose, sauf qu'on rend la chose un peu plus ludique. On va faire des jeux de respiration et des contes pour les enfants, pour qu'ils soient pris dans la séance. Et en quoi ça va les aider? En fait, ça va leur permettre de prendre du recul sur la situation qu'ils sont en train de vivre, d'apprendre à écouter leur corps et de savoir du coup quand une émotion arrive, de savoir quand j'ai de la fumée qui me sort par les oreilles, c'est que je suis en colère, donc je sais l'identifier et je sais que je vais être en colère et ça va éviter que ça explose. Donc on va gérer ça avec des exercices de respiration. D'accord, donc c'est beaucoup lié à la gestion des émotions. Beaucoup, oui. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, dans notre émission du sommeil, parce que c'est vrai que c'est problématique pour pas mal d'enfants, apparemment. Et c'est quelque chose que tu gères, toi, souvent dans ton cabinet? Oui, j'ai souvent des demandes pour des enfants concernant des problématiques de sommeil. D'accord. Ça va dépendre toujours des enfants et des âges. Il y a plein d'âges. Plein d'enfants avec des âges différents qui vont venir pour des problématiques qui sont différentes. Ça va être parfois, très souvent, un endormissement très long. D'accord. Où l'enfant va un peu tourner, se relever ou ressasser un peu toute sa journée. Donc ça va être une problématique assez fréquente. Et après, on a aussi des réveils, plein de réveils pendant la nuit, où l'enfant soit se réveille pour aller aux toilettes et n'arrive pas à se rendormir. D'accord. Soit se sent un peu en insécurité et va souvent finir dans le lit de papa-maman. Voilà, c'est ça. Oui, donc c'est ça. Et c'est souvent lié du coup à un endormissement qui est assez long, des réveils nocturnes. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres problématiques liées au sommeil chez les enfants? Ça va être grosso modo tout ça. Après, les causes seront différentes en fonction des enfants et de leur vécu. D'accord, ok. Alors, tu sais, ici, nous sommes au pavillon culturel et on a des enfants qui viennent faire des activités. Et souvent, ils ont une question pour nos invités. Donc, en l'occurrence, ils en ont une pour toi. On va l'écouter tout de suite. Pourquoi on dort beaucoup? Excellente question. Oui, excellente question. Alors, est-ce que tu aurais la réponse à cette question? Parce qu'on est très fatigué, on a des journées très longues, parce que le corps a besoin de se reposer et l'esprit aussi. Et c'est à ce moment-là que tout notre corps fait un peu un reboot pour reprendre des forces et pour être prêt pour le lendemain. Donc c'est important de se coucher tôt. C'est ça, n'est-ce pas, les enfants? C'est très important de se coucher tôt. Et c'est vrai que les enfants dorment quand même beaucoup plus, il me semble, que les grands, parce qu'ils sont en plein développement. Donc c'est vrai qu'eux dorment... Ils dorment beaucoup plus que nous. Après, ça va dépendre aussi, chaque enfant à son rythme. Il y a des enfants qui vont pas dormir beaucoup, qui vont être des lève-tôt. Oui, c'est vrai. Hein. Et des enfants qui vont avoir besoin de dormir plus. Mais comme chez les adultes, si on écoutait vraiment notre rythme, certaines personnes iraient se coucher plus tôt ou dormiraient plus tard en fonction. Quand on est enfant, qu'on a besoin de beaucoup de sommeil, on reste un adulte qui a besoin de beaucoup de sommeil. Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de règles. Il y a pas. Il y a chaque individu a son fonctionnement, quoi. Est-ce que tu aurais dans ton cabinet un âge à partir duquel il y a des problèmes de sommeil pour les enfants ou pas spécialement? Pas spécialement. Ouais. Ça va dépendre parce que parfois des enfants ont toujours eu entre guillemets des problèmes de sommeil, qui vont avoir du mal à s'endormir et juste les parents se disent je vais essayer une nouvelle chose pour que ça fonctionne. Parfois c'est soudain, ça arrive du jour au lendemain où du coup on se rend compte qu'il y a des problématiques. Ça dépend, ça peut être 5 ans, j'en ai eu qui ont 7 ans, 9 ans. D'accord. Toi, les enfants que tu reçois dans ton cabinet, ils ont quel... Enfin, c'est quoi la tranche d'âge? À partir de 5 ans. Voilà, c'est ça. Jusqu'à l'adolescence, Jusqu'à l'adolescence, oui, exactement. Après, je reçois aussi parfois des enfants qui ont 3 et 4 ans. Mais ça, c'est très particulier. Ce sera vraiment suite à un premier rendez-vous pour se rencontrer. Ça va dépendre de l'enfant, s'il est réceptif à ce genre de choses, à la respiration, etc. Et c'est pas un accompagnement, c'est vraiment une petite approche qu'on fait. Oui. Donc, est-ce que des fois, les enfants n'arrivent pas trop à traduire justement ces problématiques et les parents essayent de traduire pour eux, ou alors tu as vraiment besoin de parler avec les enfants
pour gérer ça? J'ai les deux. Oui, t'as les deux, j'imagine que... J'ai les deux premiers rendez-vous, j'ai les parents qui m'expliquent. Oui. Et après, moi, j'essaye de voir avec l'enfant, lui, ce qu'il ressent. Et si lui, il a envie de changer ces choses-là, comment il le ressent. Parfois, j'ai les parents qui viennent pour une problématique et l'enfant qui me dit « Non, moi, ça va, je peux pas du tout ce problème-là. » En fait, c'est un autre problème, pas du tout celui-là. Je veux travailler l'autre problème. Dans ces cas-là, j'écoute plus l'enfant parce que c'est sur lui que le travail va être fait. C'est avec lui que le travail va être fait. Donc, on va aller résoudre la problématique de l'enfant. Mais je préviens le parent en disant « Bon, il n'a pas les mêmes envies que vous, mais peut-être que ça va découler sur la problématique, entre guillemets, principale. » Oui, c'est ça. Et du coup, actuellement, on est dans une ère où il y a beaucoup d'écrans, il y a la télévision, il y a les téléphones portables. Est-ce que toi, en tant que professionnel en sophrologie, tu vois que les écrans peuvent... ont perturbé plus le sommeil des enfants ou pas spécial? Enfin, j'imagine que oui, de toute manière. J'ai envie d'y répondre moi-même. Mais est-ce que tu retrouves cette problématique chez tes patients? Est-ce que les enfants te disent je regarde la télé donc j'ai du mal à m'endormir ou pas spécialement? Les enfants, alors oui, les problématiques des écrans. Après, les enfants n'ont pas cette conscience-là. Ils aimeraient regarder la télé 24 heures sur 24. Oui, ça c'est les enfants. Manger du chocolat tous les jours, bien sûr. Voilà, c'est ça. Ils se rendent pas compte que ça peut être nocif pour eux. Je pense qu'ils percutent pas que quand ils regardent la télé longtemps, du coup, il y a une frustration, une agressivité qui peut venir et que les images, en fait, elles vont être perturbantes. Après, ça dépend encore une fois des enfants et de l'âge. Moi, j'ai eu une petite fille qui est venue me voir parce qu'elle avait des problèmes de sommeil, parce qu'elle avait peur, liée à l'actualité, au climat un peu tendu, les guerres, etc. Oui. Elle a vu les infos et ça lui a fait vraiment peur. Elle a eu du mal à s'endormir. Donc, du jour au lendemain, elle rejoignait ses parents dans la chambre. Elle se réveillait plusieurs fois pendant la nuit avec beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et en fait, ça s'est résolu très, très vite parce que la petite fille avait envie. Elle se rendait compte, elle savait que c'était ça. Oui, et elle avait envie de passer à autre chose, de se recoucher dans son lit. Ça lui faisait pas plaisir d'aller rejoindre ses parents dans leur lit. Ouais. Donc, du coup, voilà. Donc, en fait, les écrans, il y a l'écran, la lumière bleue, entre guillemets, et ce qu'on regarde, le contenu qui peut, pour le coup, vraiment créer des choses. Les enfants qui regardent des films qui sont pas faits pour leur âge. Voilà, les âges. Des momies, des squelettes, des trucs comme ça. Ils ont une imagination qui est débordante. Donc... ça peut créer vite des cauchemars et des situations un peu problématiques. Oui, c'est ça. Mais en effet, comme tu le dis, ça peut être lié du coup à un événement ou une image qui a été vue ou alors un problème dans la famille. Ça peut être lié à beaucoup de choses. Des problèmes de sommeil qui débutent. Oui. Ça peut être... Il y a forcément quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Si ça arrive, si c'est un enfant qui n'a entre guillemets jamais fait ses nuits et qui a toujours eu du mal à s'endormir, qui a toujours, là, on etc. se dit, là, c'est autre chose. Mais si c'est un enfant qui dort bien, qui n'a pas de problème et qui du jour au lendemain commence à se réveiller ou met très longtemps à s'endormir ou veut pas se lever le matin, c'est qu'il y a eu quelque chose. Qui a déclenché ça. Exactement. Ouais. Et comment la sophrologie, alors, elle peut venir en aide aux enfants qui ont des problèmes de sommeil? Ça va dépendre encore une fois de la problématique. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, si on a un enfant qui a un endormissement qui est long parce qu'il est stressé, on va venir travailler sur le stress. Donc on va faire plein d'exercices pour lui apprendre à évacuer un peu ce stress, à se calmer, à se préparer pour une bonne nuit de sommeil. Parce qu'avec ça, on a aussi une anxiété qui découle souvent sur le fait de « Ah, mais j'ai pas bien dormi, donc je vais pas bien dormir. » Donc il se conditionne sur une mauvaise nuit qui va arriver, alors qu'en fait, s'ils y pensaient pas, ils pourraient très bien dormir. Donc en fait, voilà, essayer aussi de montrer que on peut avoir son rituel du coucher, bien dormir, et le lendemain matin se sentir reposé. Donc essayer de travailler sur tous ces axes-là. Et après, par exemple, pour la petite fille qui était venue me voir parce qu'elle se réveillait et qu'elle avait beaucoup de stress par rapport aux événements extérieurs, c'était vraiment lui faire prendre du recul par rapport à ce qui se passait, la faire se sentir en sécurité. Elle avait un manque de sécurité, donc c'est lui apporter la sécurité. Comment je peux m'apporter de la sécurité? Donc, c'est des exercices de respiration. On va servir de ce qu'elle a dans sa chambre. Donc, par exemple, sa couette, ça lui fait du bien. On va faire un exercice de respiration en lui faisant visualiser que sa couette, c'est comme un bouclier. Ce genre de choses, en fait, pour qu'elle, ça la mette dans un cocon où elle se sent en sécurité et c'est pas anxiogène. Du coup, la sophrologie spécialisée pour les enfants, c'est vraiment adapté à eux. Tu vois, comme tu disais, la couette, voir que c'est comme un bouclier. Donc, c'est vraiment... on parle à des enfants, quoi. C'est ça, personnalise. De toute façon, même pour les adultes, il faut personnaliser, mais pour les enfants, il faut réussir à les choper, parce qu'un enfant... C'est pas évident, et chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent. Les enfants, moi j'ai un enfant qui m'a dit « Ah mais ton histoire, elle est nulle, moi je veux une histoire avec des dragons. » Donc t'as dû trouver les dragons.
J'ai dû trouver une histoire avec des dragons et l'inventer sur le moment, parce que moi, j'avais préparé ma séance et pas fait avec ça. Donc, du coup, ça oblige à tout le temps se remettre en question et à personnaliser et aller, on s'inspire pour le coup, pour les problèmes de sommeil, on s'inspire aussi de beaucoup de choses. Je regarde aussi beaucoup de livres sur la parentalité, sur les routines, comment on peut les aider à instaurer des routines positives. Le fait qu'ils aient une imagination qui est débordante, de se dire, ok, bah, peut-être aller acheter une peluche qui sera la peluche gardienne de la chambre, de la sécurité de la chambre, créer une histoire avec cette peluche, qui va chasser les monstres qui sont sous le lit, s'il y a cette problématique-là. En fait, de dire aux parents, voilà, nous, on fait les exercices de respiration qui vont permettre de se relaxer, qui vont permettre de se sentir plus protégé, etc. Mais vous pouvez aussi mettre en place d'autres choses à côté. Une peluche, je sais pas, un guerrier, un truc comme ça, qui va chercher, ou n'importe quoi, ou un chien, ou voilà, quelque chose qui va être rassurant pour l'enfant. Mais faire la démarche avec lui, aller chasser les monstres avec lui, et du coup, faire en sorte que l'enfant soit beaucoup plus sécurisé dans sa chambre. C'est ça, c'est en fait, t'essayes de parler le langage de chaque enfant pour rentrer dans son univers et l'aider, quoi. Exactement. Est-ce que tu aurais un petit exercice à nous partager, justement, pour aider les enfants qui ont des problèmes de sommeil? Oui, il y en a un que j'aime beaucoup, que je propose presque à tous les enfants d'ailleurs. C'est un exercice que j'appelle le respi-doudou. Ok, super, déjà ça donne envie. Donc on prend sa peluche préférée. Faut pas qu'elle soit trop grosse non plus, parce que faut que ce soit proportionnel à l'enfant. On va venir s'allonger, on va mettre la peluche sur son ventre, et en fait on va inspirer en gonflant le ventre pour faire monter vraiment la peluche tout en haut pour qu'elle touche le plafond, et on va expirer en rentrant le ventre et en faisant redescendre la peluche. Quand on fait ça, on utilise la respiration abdominale, qui est la respiration qui relaxe le plus, qui apaise le plus, qui est censée être la meilleure respiration, celle qu'on est censé faire tous les jours, qu'on ne fait pas bien sûr. Mais voilà, du coup, ça le force à travailler cette respiration-là. Le fait de se poser avant d'aller se coucher dans son lit avec son doudou, ça lui permet de se détendre et il va commencer à bâiller et il va être prêt pour justement dormir après. D'accord. C'est vraiment juste, juste avant d'aller se coucher, on se met dans son lit, on met le doudou sur le ventre et on fait la respiration. Et quand on est bon, on s'endort. C'est vrai que la respiration, c'est hyper important en fait pour se calmer, et d'autant plus les enfants, quand on voit les bébés qui sont tout petits, eux, ils savent respirer. Et quand on grandit, je sais pas pourquoi on perd cette respiration. Je saurais pas dire pourquoi, mais c'est vrai qu'on a tendance à tous respirer par le haut, alors qu'on devrait respirer par le ventre. Bon, la première, je fais de la sophrologie presque tous les jours. Dans mon quotidien, je pense pas à respirer par le ventre, parce que c'est un mécanisme qu'on a plus, mais on devrait, parce que ça nous permettrait à tous d'être beaucoup plus détendus. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on pense pas à respirer. Mais bon, respirons. Oui. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux parents pour instaurer justement une routine avant de se coucher, enfin des petits tips qu'on pourrait mettre en place? Le plus important pour moi, c'est vraiment d'avoir toujours la même routine et d'essayer de ne pas se précipiter après le repas, d'avoir un temps de partage qualitatif avec les deux parents ou le père ou la mère, mais avoir vraiment un temps de partage où on peut faire le point sur sa journée en disant voilà, moi qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui, qu'est-ce que tu as aimé, dire ça, faire les points positifs, peut-être aussi pour les enfants qui sont un peu anxieux, les points positifs du lendemain, t'as hâte de quoi demain, etc. Choisir des tenues pour que l'enfant se sente bien, et après faire de la respiration. Voilà, c'est ça, la respiration c'est la clé en fait. Vraiment, ça détend, ça nous détend, ça détend les enfants, ça fonctionne vraiment. Et du coup, ces exercices-là, ils peuvent être... nous, les adultes, on peut les faire ça détend aussi les parents. De toute manière, je pense que tout le monde a y gagné à faire des exercices comme ça avant de se coucher. Oui, exactement. De toute façon, c'est les mêmes exercices et les retours des parents sont souvent je fais la respiration avec mon enfant, ça me fait du bien, moi aussi, je me rends compte que je lâche un peu prise. Oui. C'est sûr. Je ne suis pas étonnée. C'est sûr, ouais. Et avec la sophrologie, tu penses, par exemple, quand un enfant a une problématique de sommeil, en bout de combien de temps on peut voir des améliorations? Il y a pas de... ça dépend des enfants. Ouais. Ça dépend parfois. En général, quand on fait un accompagnement, on est sur 8 séances. D'accord. Par exemple, la petite fille que j'ai vue qui avait des problématiques de réveil, on a fait 4 séances. Il n'y avait plus besoin après. D'accord. Donc... Oui, tu as une moyenne à peu près, et puis ça peut être plus rapide ou peut-être un peu plus long. Ou un peu plus long en fonction des besoins de l'enfant, parce que parfois ça va se délocaliser sur autre chose et on va un peu enchaîner. Donc c'est vraiment aléatoire.
D'accord. Donc voilà, chaque enfant est différent, chaque famille est différente, donc il faut prendre son mal en patience et appliquer tes conseils. Essayer. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de... Faire de son mieux. Voilà. Toujours faire de son mieux, et voilà, autant pour les parents que pour les enfants aussi, quoi. Exactement. Merci beaucoup Clara, Avec on arrive déjà à la fin de l'émission. Comment est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont envie de te contacter ? Alors, en tapant mon nom sur Google, tout simplement, je devrais apparaître, mon site et le site de réservation aussi. Donc vous tapez Clara Chapon et vous allez trouver toutes les infos sur Google. Oui, exactement. Et est-ce que tu as des réseaux sociaux aussi ? Pareil. Clara Chapon. Ok, super. Tout simple. Ok. Merci beaucoup pour les conseils et c'était très enrichissant en tout cas. Merci. Merci à la régie pour cette émission. Merci à Marco et merci à Yann. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et prenez bien soin de vous. À bientôt sur UGOP Radio. Entre parenthèses, l'émission Parentalité d'UGOP Radio.